Alors, évidemment, on est à 2 jours du match entre la France et l'Espagne, demi-finale de l'Euro. On n'en peut plus attendre, on veut déjà y être. Et Sébastien Tarago a la chance d'être à Paderborn. Rebonsoir Seb. On rappelle pour toutes celles et tous ceux qui n'étaient pas avec nous, il y a maintenant un petit peu moins d'une heure, que c'était un entraînement à huis clos aujourd'hui pour les Bleus, que pour avoir des infos c'est compliqué, mais qu'il y en a un qui semble avoir, et je lis mon journal préféré, un totem d'immunité. C'est Kylian Mbappé. C'est la question qu'on ouvre ensemble. Est-ce que vous trouvez ça logique qu'il soit coché sur la feuille de match à chaque fois? Votre sentiment à vous? Moi, mon sentiment, c'est que oui, c'est tout à fait logique. On verrait ça dans aucune autre nation et on ne se poserait pas la question. Quand je vois que Cristiano Ronaldo, qui vraiment n'avance plus, était encore titulaire avec le Portugal, là, on peut se poser la question. Concernant Kylian Mbappé, il faut quand même voir aussi que les adversaires, à chaque fois, mettent des plans en place contre la menace Mbappé. Forcément, à un moment, ça permet aussi aux autres d'avoir un petit peu plus d'espace. On constate que l'équipe de France, même si elle n'est pas séduisante, elle fait peur. Elle fait peur à ses adversaires. Ses adversaires jouent rarement. Et c'est aussi parce que Kylian Mbappé est présent. C'est comme ça. Donc je comprends évidemment qu'on dise qu'il rate son Euro, parce que globalement, il rate la plupart de ses matchs. Il n'est pas en forme, il n'est pas au meilleur de sa forme. Ça, c'est une évidence. Mais je pense que très clairement, il faut qu'il joue. Pour moi, la question, elle ne se pose même pas. Alors, on va quand même la poser. Est-ce que c'est logique qu'il soit titulaire envers et contre tout? Regardons vos ardoises. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas? Alors, que dit Alicia? Bah oui, c'est logique. C'est logique pour Karim, pas du tout logique pour Johan de l'autre côté. C'est un énorme oui pour Olivier Bossard. Vikash, on a peu le temps de voir. Oh, pardon, désolé. Vous êtes trop rapide. Ça semblait évident. C'est oui pour Vikash et oui pour Raphaël. Olivier Jaoua, vous avez un énorme oui. C'est pas mal l'argument de Serre en disant que quand vous avez l'un des 3 meilleurs joueurs du monde, à aucun moment vous le sortez quand on voit ce qu'il a pu faire. Par exemple, en finale de Coupe du Monde. Évidemment. Même si ton meilleur joueur est en difficulté, tu le laisses et tu vas jouer sur son orgueil, en fait. Je pense que c'est là-dessus que Didier Deschamps doit aller, en trouvant les mots, en essayant d'aller le piquer, parce qu'on sait que Kylian Mbappé, sur une action, il est capable de vous qualifier, de réaliser un coup de génie. J'oublie pas non plus qu'il réalise sa saison la plus compliquée. Ça a été difficile avec le PSG, et pourtant, statistiquement, il n'a jamais marqué autant de buts. Donc, même dans la difficulté, il arrive de temps en temps à trouver des ressources et à les marquer. Donc, et je pense qu'un match contre l'Espagne pour Kylian Mbappé, c'est pas anodin non plus. L'Espagne, c'est quand même son futur. Ça, je pense que c'est un match qui va vouloir... c'est le genre de rendez-vous qu'il adore. Là, on lui offre l'Espagne où il va aller jouer et habiter dans quelques semaines. Moi, je suis sûr qu'il va vouloir aller marquer les esprits et à réussir à aller au-delà de ses douleurs. Même si, alors sur le plan statistique, les demi-finales en tournoi majeur, finalement, il en a joué 2. Souvenez-vous, contre la Belgique en 2018 et puis lors de l'Euro la Coupe du Monde 2022, il n'y avait pas eu de but. Voilà, il avait été très bon dans le jeu. Il avait beaucoup servi lors de sa première compétition internationale face à la Belgique. Face au Maroc, il était passé un petit peu à côté après le match face à l'Angleterre. Donc oui, peut-être que ça y est, ça va être sa première demi-finale et qu'il va marquer son empreinte. C'est une histoire de demi-finale d'une grande compétition. Après, Vikash Jorasso, quand on a un joueur comme ça, il y a une jurisprudence. Raphaël a bien fait de le rappeler. La dernière Coupe du Monde, quart de finale contre l'Angleterre, il n'est pas très bon. Il n'est même pas bon. Demi-finale contre le Maroc, il n'est pas bon. Et puis derrière, il éclabousse le monde de sa classe avec un triplé. Il nous permet de revenir, plus un penalty. Donc, est-ce que pour des joueurs d'exception, on prend des mesures d'exception? C'est-à-dire qu'on le protège et on l'aligne? Oui, il y a un traitement spécial pour Kylian Mbappé, il est le capitaine. Ça vous choque, vous, en tant qu'ancien pro, si vous étiez joueur à ses côtés? Pas du tout. Il est tellement au-dessus que même un peu moins bon, il reste un joueur hyper important, hyper menaçant. L'idée, c'est que, déjà, il déclenche une frappe très vite à un moment sur un 1-2. Donc dès qu'il a un petit peu d'espace, il se passe quelque chose. À gauche, il y a prise à 2, prise à 3, donc il renonce lui-même. Donc il faut que Deschamps trouve le moyen de le mettre dans des bonnes conditions. C'est notamment jouer l'espace. Il l'a réclamé, hein. Quand il est en conférence de presse, il dit Pogba pouvait me jouer très vite. Il faut que les joueurs qui sont capables de mettre des passes de but le jouent dans la profondeur quand il y en a un petit peu. Une fois donc contre les Autrichiens, où il est parti au but mais il a raté. Peut-être que contre l'Espagne elle est orgueilleuse, cette équipe. Elle va vouloir jouer. Je ne sais pas, quand on voit que les Pays-Bas... je ne vois pas les Espagnols lâcher le ballon, lâcher le milieu de terrain. Ils vont vouloir jouer haut, récupérer le ballon haut. Et il va y avoir de l'espace peut-être. Et là, ce seront aux autres joueurs au milieu de terrain d'aller le jouer. Même diminuer, il est capable de prendre la profondeur et faire d'énormes différences. Et puis il y a son rôle de capitaine aussi qui est à prendre en compte forcément sur le terrain et en dehors
où ces prises de parole ont une résonance particulière, même si certaines d'entre elles ont pu être maladroites. Vikash vient de l'évoquer, cette fameuse sortie sur Paul Pogba, et notamment cette explication sur le fait qu'il ne fait plus les mêmes appels, Kylian Mbappé. Un attaquant, il doit toujours s'adapter à toutes les situations qu'il a, s'adapter à ses coéquipiers qu'il a, caractéristiques de ses coéquipiers. Je pense que beaucoup de gens font des références au jeu qu'on avait quand je suis arrivé en sélection, mais on avait des joueurs différents. Je pense qu'on avait des joueurs au milieu, par exemple un joueur comme Paul Pogba qu'on n'a plus aujourd'hui. Avec Paul Pogba, tu as juste à baisser la tête, à courir, faire un appel, tu sais que le ballon il va arriver dans ton pied. Aujourd'hui, avec les joueurs que j'ai, peut-être que on peut moins jouer en profondeur parce que c'est moins leur caractéristique de vous envoyer en profondeur. Bon, forcément, une sortie qui n'a pas été appréciée par certains, hein, notamment les milieux de terrain, sans surprise. Il y avait aussi cette sortie-là sur Antoine Griezmann où il a voulu prendre sa défense. Bon, on a compris que même pour Kylian Mbappé, Antoine Griezmann n'était pas au mieux. C'est vrai qu'il a été un peu charcuté ces derniers temps. Je trouve que c'est un peu difficile. Je trouve ça un peu injuste. Il est dans un moment un peu plus dur. Ça, c'est une vérité de le dire et c'est pas une honte de le dire. Mais je pense qu'il devrait avoir le soutien de tout le monde. Il a le soutien de tout le groupe. Ce serait bien qu'il ait le soutien de vous, les journalistes, des gens. Ça me fait un peu mal parce que c'est quelqu'un qui a toujours tout donné pour l'équipe de France. C'est l'un des meilleurs joueurs de l'ère moderne de l'équipe de France. Aidez-le et essayez de faire tout pour qu'il nous aide parce que c'est un joueur important pour nous. Ça, c'était pour les sorties peut-être un petit peu maladroites, du moins. Bon, à l'arrivée, il y a quand même plus de gentils que de méchants. Oui, totalement, mais bon, c'est juste qu'il reconnaît qu'Antoine Griezmann, bon, il n'est pas au niveau. C'est vous qui êtes acide, Alicia. Oui, je le suis, très acide. Bon, il y a eu aussi cette prise de parole juste avant la séance de tir au but, là où il a parfaitement endossé son rôle de capitaine, où il a pris la parole. Les gars, n'oubliez pas que c'est un geste technique tranquille. On l'a travaillé, c'est un geste technique. Faites abstraction de tout ce qu'il y a. C'est vous et le gardien. C'est un geste technique, on y va. Peu importe ce qu'il se passe, on reste tous ensemble. Des paroles auxquelles a été très attentif Youssouf Fofana. Il était devant les médias aujourd'hui, le milieu de terrain, et quand Kylian parle, on l'écoute. Kylian, c'est le joueur qui est parti 3 fois en 1 contre 1 dans une finale de Coupe du Monde. Donc quand il parle de penalty avant une séance, on l'écoute. Point barre. Parce que je ne connais pas beaucoup de joueurs qui ont fait cette performance. J'en connais pas du tout d'ailleurs. J'en connais qu'un seul. Sébastien, est-ce que vous avez eu des échos comme quoi ça pouvait être un sujet, le capitanat? On a vu aussi, on a lu aussi sur le site et le journal qu'il était perturbé par la situation politique. Voilà. Chacun en pensera ce qu'il veut, mais est-ce que ce sont des sujets qui sont entendables? Ou est-ce que, en tout cas, le capitanat peut-être un problème pour Mbappé ou ce qu'il dit par rapport à ses coéquipiers? Alors déjà, l'histoire des élections, pour moi, c'est un non-sujet. Je n'imagine même pas que Kylian Mbappé puisse se retrancher derrière cela. Il n'est pas bien, il n'est pas prêt physiquement. Alors moi, je pense que la saison joue sur le plan psychologique, c'est-à-dire que là aussi, on peut avoir un avis sur ce qui s'est passé avec le Paris Saint-Germain, mais forcément, quand il y a des histoires tous les 15 jours ou tous les mois, forcément, à un moment, ça a un impact. Donc ça, c'est la première chose. Là, je suis d'accord, mais surtout, c'est physique. C'est-à-dire qu'il est arrivé, déjà, il n'était pas bien. Il pensait pouvoir se refaire la cerise pendant la préparation. Il a manqué beaucoup de séances d'entraînement. Il a mal au dos. Didier Deschamps l'a souligné. Il a eu un problème à un genou. Le deuxième match de préparation, il a pu jouer que 15 minutes. Voilà, ça s'est pas passé. Après, il y a eu bien sûr cette fracture du nez qui l'a empêché, mine de rien, de s'entraîner à plusieurs reprises. Le problème, il est physique, mental aussi, parce que la fraîcheur, à mon avis, il y a un souci par rapport à la saison du Paris Saint-Germain. Il s'est exprimé aussi lors de cette conférence de presse à laquelle Alicia faisait référence, et on voit bien que il a envie de passer à autre chose. Pour lui, là, l'Euro, c'est la fin d'une histoire. Il espère que ça se termine bien. Mais il sait qu'il est pas bien et il espère que la saison prochaine, voilà, ce sera une nouvelle aventure. Le problème, il est d'abord physique. Il est pas bien, il est pas prêt. Il est pas prêt. Alors Karim, pourtant, vous le gardez sur le terrain.
Oui, et je vais essayer de faire une comparaison. Alors évidemment, les époques sont différentes. Vikash a connu Zizou, a joué avec Zinedine Zidane en équipe de France. Mais si on refait l'histoire et qu'on revoit les différentes compétitions de Zidane avec l'équipe de France, 96 déjà, il est victime d'un accident avant l'Euro 96. Il fait un Euro franchement assez médiocre. L'équipe de France sort en demi-finale par la République tchèque. On ne se souvient pas forcément des performances de Zidane, qui a toujours été sur le terrain avec Aimé Jacquet dans cette compétition-là. 98, il prend le carton rouge contre l'Arabie Saoudite. On ne le revoit plus après jusqu'au match de l'Italie. Italie-Croatie, il est plutôt bon contre l'Italie, mais ce n'est pas non plus le Zidane des grands soirs. Contre la Croatie, c'est plutôt Thuram qui lui vole la vedette et surtout Djorkaeff dans ce match-là. Et il est exceptionnel en finale. On l'a laissé sur le terrain tout le long. Et là, en 2006, Vikash y était. Premier match, il traverse un peu ce match-là de manière un peu anodine. Deuxième match, je crois qu'il se fait remplacer, Vikash. Et troisième match, il est sur le banc contre le Togo. Suspendu, pardon. Et il joue pas contre le Togo. Donc, et puis après, il revient contre l'Espagne et c'est là où il est monstrueux. Et Raymond ne l'a pas enlevé pour autant parce qu'il avait fait un premier tour assez neutre. Donc quand vous avez l'un des meilleurs joueurs du monde dans votre effectif, rien que la crainte que vous allez inspirer à l'adversaire, vous êtes obligé de le mettre. Sinon, je trouve que vous avantagez l'équipe adverse quand vous vous privez d'un joueur comme ça, même s'il a fait une phase finale pour l'instant un peu médiocre. Si vous l'enlevez, je trouve que c'est une force que vous donnez à l'Espagne. Donc ça veut dire aussi qu'il fait peur, même en étant, je dis n'importe quoi, 70% de ses capacités physiques. Et pourtant, Yo, vous le sortez du terrain. Moi, déjà, je pose la question. Déjà, rien que de poser la question, d'avoir des questions, d'avoir des débats sur Mbappé, ce n'est pas une offense à son talent, ce n'est pas une insulte à son talent. Mais pour moi, le foot est éminemment collectif. C'est une œuvre collective. Et même, regarde la preuve, il a fait une finale de Coupe du Monde extraordinaire. La dernière fois, il a marqué 3 buts, il a marqué son tir au but, et pourtant, on l'a perdu. Et même Maradona, en 86, n'a pas gagné la Coupe du Monde tout seul, loin de là. Ce que je veux dire, c'est une œuvre collective. Et je trouve déjà merveilleux que la France soit en demi-finale, alors qu'on n'a pas du tout vu Mbappé. Il a été totalement absent, il est fantomatique. Après, il a aussi les circonstances atténuantes. Je constate que c'est beau. Voilà, on parle enfin de Maignan, on parle des 4 défenseurs, on parle de ce milieu de terrain. Et moi, ce que je veux dire, c'est que c'est d'abord un collectif, le football. Et c'est vrai que c'est très bien, moi, le fait qu'on parle d'Mbappé constamment, moi, ça me dérange un petit peu. Et là, il y a des faits concrets quand même. Ça fait, je pense qu'il n'y a pas que moi qui le vois, tout le monde le voit. Il est quand même en difficulté. Il est en grande difficulté. Alors évidemment, il y a ce masque. Évidemment, il y a eu cette blessure lors de la première journée, lors du premier match. Mais les matchs passent et on le voit en grande difficulté. Là, la preuve, quand même, il y a eu un truc important. Deschamps l'a quand même sorti au milieu de la prolongation, à la mi-temps de la prolongation. À sa demande. Oui, non, mais oui, ça fait, oui, bien sûr, mais c'est quand même un constat. Il est sorti. Oui. Et ce que je veux te dire, que c'est pas, et peut-être, et on espère évidemment qu'il va être extraordinaire en demi-finale et en finale, et on espère qu'on va retrouver son niveau. Mais pour moi, dans le foot, il n'y a pas de dieu, de divinité. Il y a aussi le terrain, ce que l'on voit. Et pourquoi finalement, ça pourrait pas être une surprise à un moment donné. Tu sais, tu peux rentrer à la mi-temps. Il y a bien eu une finale de Coupe du Monde la dernière où il y a 2 joueurs d'équipe de France qui ont été remplacés. Oui, mais là, regardez, il n'avait pas sorti Ronaldo au Portugal. Il y a d'autres joueurs qui étaient cramés, qui sont restés. Bien sûr, mais il a le droit. Il a le droit. Il y a des statuts, vous voyez ce que je veux dire. Et là, c'est vraiment, moi, ce qui est étonnant, c'est que c'est match après match. On l'a vu contre le Portugal quand même. C'est complètement inexistant. J'étais au match contre la Belgique. C'était incroyable. Il n'y avait pas de rythme, il n'y avait pas d'accélération. Il y avait souvent des mauvais choix, souvent des mauvais gestes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement le corps aussi. Il y a la tête, son mental, son moral. Et je trouve que sûrement, sur le banc, il y a quand même un Olivier Giroud, quand même, qui est le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Je crois qu'il avance plus du tout. Hein. Les équipes qu'on a, c'est qu'il y a un vrai problème. Mais Giroud, quand même, la saison, il est quand même 3e meilleur buteur de la Serie A. Il est 3e meilleur passeur de la Serie A. À ce moment-là, Mbappé a marqué 45 buts, meilleur buteur de la Ligue des Champions. Non, mais c'est pour te dire que sur le banc aussi, il y a des talents. Et moi, je dis que tu peux créer aussi la surprise ou créer un électrochoc, même si évidemment Mbappé. Il a mis Colomboigny, hein, titulaire en cœur, on oublie. Deschamps, il met Giroud et il perd le match, il peut démissionner. C'est juste pas possible. Voilà. Tu as Mbappé dans ton effectif et tu mets Giroud parce que tu veux faire croire qu'en fait le foot est un sport collectif. J'ai joué dans des équipes où toujours, à un moment, il y a un joueur individuel, notamment un attaquant. C'est pour ça que les attaquants sont payés très très cher, ils sont très rares. Et notamment quand on est du niveau d'Mbappé, faisait la différence. Toujours. Messi, c'est inestimable sa présence sur un terrain. Ronaldo hier, même diminué, il le fait jouer quand même parce qu'il pense qu'avec lui il va gagner sur un coup de patte. Mais Vikash, on est quand même en demi-finale. Alors grâce à lui aussi. Non mais bien sûr, mais grâce à lui aussi, grâce à sa présence. C'est pour te dire qu'il n'y a pas que lui. Je sais qu'on n'arrivera pas à vous réconcilier, mais j'ai trouvé que c'était très bien aussi parce que là, vous avez compris qu'il y avait une tendance en se disant on ne peut pas se passer de Mbappé. Mais j'ai trouvé très intéressant ce que disait Johan sur le fait qu'on parlait aussi d'autres mises en avant et que c'est peut-être maintenant, et ce sera sans doute un thème qu'on aura demain, vous m'avez propulsé jusque-là, peut-être que c'est à moi de vous le rendre. Peut-être qu'on peut aussi être positif de ce côté-là. Ça peut aussi marcher. Vous savez quoi? Je me suis chauffé pour demain. Voilà, je me suis chauffé pour le thème de demain. Sébastien restera avec nous. Vous restez avec nous parce qu'on va ouvrir un autre dossier dans un instant. Ce sont Antoine Griezmann. Et je pense que là, vous serez encore moins d'accord. Mais pour le moment, voici le foot.